Mais quels sont les meilleurs casques gamer pour votre PlayStation 5 et PS4? Alors oui, vous allez me dire, oui, mais tu dis pas pour Xbox, tu dis pas pour le PC, etc. Oh, mais j'avais juste envie de faire cette vidéo pour la PlayStation 5 et la PlayStation 4. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi, ça va très bien. Alors, pourquoi j'ai décidé de présenter seulement 3 de ces casques? Alors, il pourrait y en avoir d'autres, hein, forcément, dans ce top 3. Mais en vrai, pourquoi faire cette sélection et pas pourquoi pas en présenter d'autres? Parce que déjà, la PlayStation 5, c'est surtout du sans fil principalement. La PlayStation 4, pareil. Sauf quand bien sûr vous rechargez vos petites manettes. Mais généralement, vous êtes éloigné de votre console. Vous n'êtes pas collé à la console. Vous êtes soit sur votre canapé, soit sur votre lit ou soit sur votre bureau. Alors sur votre bureau, vous êtes quand même plutôt proche. Je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'une des consoles, pourquoi pas avoir une PS4 ou une PS5 à l'heure actuelle. D'ailleurs, je vous les mettrai en description à l'heure actuelle parce qu'elles sont encore disponibles et elles sont encore extrêmement bien. Je joue encore ma PS4 Pro alors que j'ai une PS5 hein, parce que je les ai pas forcément à différents endroits de la maison forcément. Et du coup, c'est plus simple pour moi d'allumer certaines consoles et de pas forcément la déplacer, etc. Alors oui, la PS5 est largement largement mieux. Et même aujourd'hui, elle est en stock partout. Vous pouvez la retrouver partout par rapport à ce qu'on a pu avoir auparavant. Mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Vous pouvez retrouver les 3 casques que je vais vous présenter aujourd'hui dans la description de cette vidéo. Je vais faire rapidement un détail, une review assez rapide sur ces casques. Parce que j'ai déjà présenté la plupart de ces casques sur cette chaîne YouTube. À part un que je n'ai pas présenté encore. D'ailleurs, pour le tout premier, ça sera le Logitech G Pro X Wireless. Alors vous allez me dire, mais wireless, ben oui, bien sûr, parce qu'il est en sans fil. Alors l'avantage du sans fil, comme je vous l'ai dit, c'est qu'au moins vous n'avez aucun problème et au moins c'est assez pratique. Par contre, il est vrai, je vous l'accorde, c'est surtout le problème du sans fil, c'est le micro. Mais là, attendez, parce que c'est quand même du Logitech. Logitech, et notamment surtout pour la technologie Blue Voice que vous avez, d'améliorer le rendu sonore du micro. Donc il disposera vraiment également d'une autonomie confortable de 24 heures avant de devoir charger le casque. Donc 24 heures, c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, vous pourrez vraiment durer sur du très long terme. Et plus, c'est vraiment sans fil. Donc vous avez juste à le connecter à votre... Alors soit vous rentrez directement le petit dongle USB que vous avez sur la PS4 ou la PS5, ou encore mieux, vous avez le Bluetooth qui est disponible. Donc ça, c'est à vous de prendre en compte aussi là-dessus. Alors, on dispose d'ailleurs de tout connecteur USB-C. D'ailleurs, les 3 casques que je vais vous présenter sont vraiment USB-C pour la recharge. Et puis aujourd'hui, c'est le port un petit peu universel, en espérant qu'un jour, ils en refassent pas un autre. Mais c'est très probablement le cas, ça va arriver un jour. Alors, celui-ci fait quand même 370 grammes. C'est un des casques les plus complets que j'ai jamais vu en termes de wireless. Alors, si vous avez un petit PC à côté, une petite machine, ce que je peux vous conseiller, c'est pour le casque et le micro, vous pouvez d'ailleurs enregistrer les réglages directement dans votre casque. Et ça, beaucoup de gens m'ont posé la question sur ces... J'avais peut-être mal répondu en vidéo ou même en commentaire. Et d'ailleurs, oui, les préenregistrements se feront directement donc, sur le casque. Ça va directement s'enregistrer. Je passe un peu les détails que vous pouvez changer les mousses, hein. Donc soit vous prenez du simili-cuir, soit en mousse au niveau des coussinets. Donc très agréable à porter. Franchement, c'est l'un vraiment des casques les plus géniaux à porter et les plus polyvalents. Alors oui, il y a sa version filaire qui existe, que vous pouvez connecter à votre... ça, c'est à vous de voir en fonction du prix. Si vous voulez un prix un petit peu plus bas, ben, vous avez la possibilité de la connecter à votre manette. Et votre manette va directement le reconnaître et va directement appairer le micro et aussi ben, forcément le casque en général. Alors oui, si vous voulez enregistrer vraiment des configurations entières pour ce... casque, donc vous avez différents systèmes, enfin différents réglages pour le micro que vous souhaitez, que ce soit une voix plus grave, une voix plus claire, pareil pour le casque, etc. Et c'est vraiment pour moi un casque quasi professionnel. Alors, c'est l'un des meilleurs en tout cas qui appartient de la gamme Logitech. Pour moi, c'est l'un des meilleurs qui se fait sur le marché. Ah oui, et de très loin hein, d'ailleurs. Hein. Je sais qu'il y a d'autres casques qui sont aussi bien que ça. Je parle de sa polyvalence, je parle pas forcément d'un son extrêmement bien, avec de très bonnes basses, etc. C'est juste qu'il est extrêmement polyvalent, ce qui fait sa grosse force sur ce casque, voilà. C'est vraiment là-dessus que je voulais vraiment avoir ce point fort. Alors, avant de passer vraiment rapidement aux performances du microphone qui est intégré, difficile de faire des miracles avec un si petit condensateur, mais déjà le micro intégré reste tout de même bien supérieur à ce qu'on a d'habitude de trouver sur ce genre de modèle qui est juste ce modèle là. Je vous rappelle que c'est du wireless, donc oui, forcément wireless, ça veut dire qu'il va y avoir pas forcément de latence. En vrai, la latence se remarque pas du tout,
Mais le problème des micros sans fil, c'est qu'ils ont tendance à être un peu moins bons. On le voit énormément aussi avec les écouteurs Bluetooth, etc. C'est audible, mais c'est pas exceptionnel. Là, ça va. En vrai, c'est vraiment bien. Franchement, pour un casque comme ça, on a une voix plutôt agréable. Donc voilà. Pour le deuxième, c'est le Sony Aizen H7. Donc en gros, c'est un petit casque aussi aux alentours de 200 euros. Aux alentours, alors en vrai, c'est entre 150 et 300 euros au grand maximum. Ça dépend des prix, ça dépend des plateformes où vous allez le retrouver. Moi, dans la description, vous allez directement le voir et puis ça va être vraiment aux alentours de 220 euros. Donc là, c'est le Aizen H7. Il se positionne comme un modèle sans fil haut de gamme. Il reprend certaines inspirations de design de côté, un petit peu le WH-1000X M5. Voilà, je vais y arriver. Et s'approprie également les couleurs de la PlayStation 5 parce qu'il est blanc, il est assez épuré, il est assez pratique. D'ailleurs, sur le plan au niveau des fonctionnalités, c'est un casque relativement classique, mais disposant, voilà, il profite d'un son 360, connectivité Bluetooth. Je vais aller vraiment pas trop rapide non plus. D'ailleurs, il s'adresse super bien aux joueurs PS5. Pourquoi? Parce qu'il reprend également les couleurs, comme j'ai pu vous le dire. Il est livré noir aussi et blanc, convaincant. Et c'est assez sobre, c'est assez cool, c'est assez design. C'est bien représenté, c'est pur en fait. C'est vraiment une couleur pure, le blanc et le noir mélangés. C'est vraiment sympa là-dessus. Le pivot à 90 degrés au niveau des oreillettes. Donc vous êtes tranquille. Jusque là, si vous voulez vraiment le mettre assez facilement, il n'est pas vraiment pliable jusque là. Alors, au niveau de certaines de ses fonctionnalités, ben, on pourra retrouver quoi? Donc il n'a pas été fait du tout à moitié lui non plus parce qu'il a aussi sa propre application avec les réglages vraiment sonores et les réglages de l'appareil, etc. qui pourra se faire sur un ordinateur directement. Alors oui, j'espère qu'un jour les consoles pourront accueillir ces logiciels-là donc pour personnaliser un petit peu son casque, etc. Que d'avoir forcément un ordinateur à côté pour avoir le logiciel pour personnaliser ça là-dessus. Ce que je trouve beaucoup mieux. Et c'est quand même développé par Sony. Donc en vrai, c'est en partie eux qui ont fait la PlayStation. Voilà, c'est eux qui détiennent en tout cas la construction, c'est PlayStation. PlayStation, c'est Sony, vous voyez ce que je veux dire. Donc en vrai, très bon casque aussi. Hein. Vraiment, vraiment pour le coup. Alors le micro, malheureusement, n'est pas détachable. Alors qu'avec le Logitech, oui, c'était possible. Là, malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. On a une autonomie d'environ, vraiment, hein, pour faire simple, en vraiment sans fil pur, on a environ 40 heures d'autonomie. Et ce sera pour préciser sur quelles conditions et sur quelles mesures vraiment là-dessus. Donc si vous faites que écouter, mais si pas le son est trop fort non plus, s'il n'y a pas forcément le micro qui est enclenché, etc. Si tout est enclenché, le son en fond, blablabla, comptez environ une quinzaine d'heures à peu près, 15-20 heures, au grand maximum. Mais franchement, après, ça dépend. Généralement, si vous écoutez vraiment tranquille, avec, oui, forcément le micro d'allumé, etc., ça pourrait arriver entre 20, 25, même 30 heures sans trop de soucis. 40 heures, c'est vraiment un type constructeur. Mais ça pourrait le faire. Tout dépend de votre utilisation sur celui-ci. Donc voilà, au niveau des plateformes, vous le retrouverez aux alentours de 156 euros, imaginez-vous, dans le lien dans la description. Parce que dans d'autres marketplaces, il a 229, voire 199 euros. Donc, je voulais vous parler forcément du prix aussi, ce qui est pour moi normal. Alors, pour le dernier, vous devinez bien qu'il n'est pas forcément aussi simple, mais c'est quand même une bonne marque aussi. C'est le Logitech G435 qui est l'un des moins chers. Pourquoi j'ai redécidé de prendre un Logitech? Parce que tout le monde n'a pas forcément une centaine d'euros à dépenser sur un casque. Parce que tout simplement par manque de budget, parce que vous êtes jeune, parce que vous n'avez pas, voilà, vous y jouez occasionnellement à la PlayStation et vous n'avez pas envie d'y mettre 1400 euros. Vous n'êtes pas un streamer, vous n'êtes pas un YouTuber, voilà. Vous avez juste besoin d'un petit micro qui fonctionne plutôt bien et d'un casque qui est juste à l'aise et pour pouvoir rester pendant des heures. C'est le vraiment classique. Et bien là, ce casque s'offre très très bien à ça, 56 euros en vrai. Donc en gros, il y a une autonomie maximale, j'ai pas terminé, hein. 165 grammes, PlayStation 4 ou PlayStation 5 sans aucun problème. Pareil, hein, disponible aussi sur PC, hein, je ne l'ai pas rajouté, mais bien évidemment qu'ils sont compatibles sur PC. On a le microphone qui est intégré, donc oui, casque sans fil aussi, une autonomie d'environ 18 heures et disponible aussi un petit peu partout. Là-dessus, pour vraiment aller dans les petits détails, ouais, au niveau du micro, ça reste correct. En vrai de vrai, c'est pas ce qu'il y a d'extravagant. Alors là, vous allez être un petit peu le moins à l'aise vraiment là-dessus, c'est au niveau du cerceau en haut que vous avez. Bon, j'avoue que ça peut faire mal à la tête au bout d'un moment. Mais sinon, à part ça, il reste super correct pour son prix. Vraiment, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Il est très léger, on le sent presque pas. Et il y a un petit micro qui reste correct. Bon, c'est pas non plus le dernier de luxe, etc. Mais on vous entend correctement. Hein, je veux dire, il n'y aura pas forcément... Alors, votre voix peut-être sera pas l'original, naturel, etc. Mais ça reste super correct dans l'ensemble. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Tu retrouveras les liens en description de cette vidéo. Je te dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos.
high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.